Salut, salut, bienvenue à tous pour une nouvelle Deep Dive. Et cette fois-ci, on va plonger dans Embrasser le crapaud. Ah oui, un livre un peu particulier. Oui, de Brian Tracy et Christina Tracy Stein. Dis-moi, on va embrasser un crapaud. Pas vraiment. En fait, ce sont plutôt nos problèmes, nos peurs, nos mauvaises habitudes. Hein, d'accord, tout ce qui nous empêche d'avancer, quoi. Exactement. C'est ça le concept du livre. Intéressant. Et on va décortiquer tout ça ensemble. Oui, avec une petite touche d'humour à la française, bien sûr. Ah, j'aime ça. Allez, on y va. Alors, Tracy Stein, pour nous encourager, il commence par nous dire « Vous êtes de la royauté Ah oui, ça c'est une bonne nouvelle. ». Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, ça veut dire que malgré nos crapauds, on a tous un potentiel incroyable. Oui, comme des princes et des princesses qui attendent d'être révélés. Exactement. On est tous capables de grandes choses, même si on ne le voit pas toujours. C'est ça l'idée. Et pour nous aider à le réaliser, il nous présente 7 vérités fondamentales. Ah oui, les clés pour déverrouiller notre potentiel royal. Tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr, la première vérité, c'est que nous avons tous un potentiel illimité. Comme un bloc de marbre qui attend d'être sculpté? Oui, c'est une belle image. On a tous en nous des talents et des capacités qui ne demandent qu'à être exprimés. Exactement. Et la deuxième vérité? La deuxième, c'est que nous avons le pouvoir de choisir nos pensées. Ah oui, ça c'est important. Si on laisse les pensées négatives nous envahir, on ne va pas aller très loin. C'est comme si on laissait les mauvaises herbes envahir notre jardin mental. Exactement. Il faut cultiver les pensées positives pour s'épanouir. Et pour nous aider à visualiser cet épanouissement, le livre nous propose d'imaginer notre vie idéale dans 5 ans. Oui, l'exercice de la baguette magique. On imagine qu'on a tous les pouvoirs pour créer la vie dont on rêve. Notre carrière, nos relations, notre santé, tout. Exactement. C'est un excellent moyen de se libérer de nos limitations et de commencer à créer notre futur. Alors, on a nos crapauds, on est des princes et des princesses, et on visualise notre vie idéale. Pas mal pour un début, mais maintenant il faut passer à l'action. Ah oui, c'est là que ça devient intéressant. Et le troisième point du livre, c'est regarder votre crapaud droit dans les yeux. Ah, et ça me dit rien qui vaille. En fait, il s'agit d'affronter nos peurs et nos problèmes au lieu de les éviter. Ah oui, comme quand on doit ouvrir la porte du sous-sol la nuit. Exactement. Il faut avoir le courage de regarder la réalité en face. Et comment on fait ça? Tracy Stein nous donne des outils, par exemple, analyser les problèmes pour mieux les comprendre. Un peu comme un détective qui cherche des indices. Oui, c'est ça. Il faut décortiquer les situations pour trouver des solutions. Et ensuite? Il nous conseille de séparer les faits des émotions. Ah oui, ne pas se laisser submerger par la peur ou la colère. Exactement. Garder la tête froide pour prendre les bonnes décisions. Pas toujours facile. Non, mais c'est essentiel. Et si on a du mal à prendre du recul, il nous suggère de revoir nos attentes. Parfois, on se crée des problèmes parce qu'on attend trop des autres ou de la vie. C'est vrai. Il faut être réaliste et accepter les choses qu'on ne peut pas changer. En gros, apprendre à lâcher prise. Exactement. Donc, analyser les problèmes, gérer ses émotions, revoir ses attentes, ce sont des outils précieux pour affronter nos crapauds. On dirait bien qu'on a déjà fait un bon bout de chemin. Oui, mais ce n'est que le début. On vous laisse Méditer sur ces premières réflexions et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre deep dive dans Embrasser le crapaud. à bientôt. Alors, on reprend notre exploration de embrasser le crapaud. Oui, et on va parler d'un concept un peu étrange. Drainer le marais. Ah oui, ça évoque quelque chose de pas très agréable. C'est clair. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, imagine un marais plein de boue stagnante. Pork. Eh bien, c'est un peu ça, nos émotions négatives, la peur, la colère, la tristesse. Ah oui, je vois l'image. On s'enlise dans ses émotions comme dans un marais. Exactement. Et Tracy Stein nous explique que pour avancer, il faut drainer ce marais. Se débarrasser de toutes ces émotions négatives. Oui, c'est ça. Et pour ça, il faut d'abord les identifier. Faire un état des lieux de notre marais intérieur. Oui, c'est ça. Quelles sont les émotions qui nous bloquent le plus? La peur de l'échec, la jalousie, le ressentiment. Exactement. Une fois qu'on les a identifiées, on peut essayer de comprendre d'où elles viennent. Un peu comme un archéologue qui fouille le passé. Oui, c'est ça. On cherche les racines de nos émotions négatives. Par exemple, si on a peur de l'abandon, c'est peut-être parce qu'on a vécu une séparation difficile dans l'enfance. Tout à fait. Ah oui. Comprendre l'origine de nos émotions, ça nous permet de les relativiser. De les voir sous un autre angle. Exactement. Et ensuite, on peut commencer à les gérer. Mais comment on fait pour drainer le marais, concrètement? Tracy Stein nous propose plusieurs techniques. La méditation, la relaxation, la visualisation positive. Ah oui, la visualisation, on en a déjà parlé. Oui, c'est un outil très puissant. On peut visualiser des situations positives pour remplacer les émotions négatives. Un peu comme si on reprogrammait notre cerveau. Exactement.
On remplace la boue du marais par de l'eau claire et pure. J'aime bien cette métaphore. Donc, on identifie nos émotions, on comprend leur origine et on les gère avec des techniques adaptées. C'est ça le plan d'action pour drainer le marais. Et une fois qu'on a drainé le marais, on peut passer à la suite. Et oui, absolument. On peut alors commencer à reprogrammer notre esprit. Ah oui, ça c'est intéressant. Et on devient des hackers de notre propre cerveau. En quelque sorte. Mais des hackers bienveillants, bien sûr. Ouf. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire reprogrammer son esprit? Tracy Stein nous explique que notre esprit est comme un ordinateur. Avec des programmes qui tournent en permanence. Exactement. Et certains de ces programmes sont obsolètes. Ils nous limitent. Comme un vieux logiciel qui bug tout le temps. C'est ça. Il faut donc les mettre à jour, les remplacer par des programmes plus performants. Des programmes qui nous atteignent nos objectifs. Exactement. Et pour ça, on peut utiliser différentes techniques, les affirmations positives, la visualisation créatrice, la répétition mentale. Attends. On peut vraiment reprogrammer notre cerveau comme ça. Oui, absolument. Notre cerveau est incroyablement plastique. Il peut se modifier en permanence. C'est fascinant. Mais comment ça marche concrètement? Par exemple, avec les affirmations positives, on répète des phrases positives pour influencer notre subconscient. Un peu comme un lavage de cerveau positif. Oui, c'est ça. On se répète des phrases comme « Je suis capable de réussir »,« Je mérite le bonheur ». Et ça marche vraiment. Oui, si on le fait avec conviction et régularité, notre cerveau finit par intégrer ces messages positifs. Incroyable. Et la visualisation créatrice. C'est une technique qui consiste à se projeter mentalement dans des situations positives. Comme si on tournait un film dans notre tête. Exactement. On visualise nos succès, nos réussites, notre bonheur. Et ça nous aide à les réaliser dans la réalité. Oui, parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est fou ça. Et la répétition mentale. C'est une technique qui consiste à répéter mentalement une action qu'on veut apprendre ou améliorer. Comme un sportif qui visualise son geste parfait. Exactement, on s'entraîne mentalement avant de passer à la pratique. Donc on a les affirmations positives pour installer de nouvelles croyances, la visualisation créatrice pour se projeter dans le futur, et la répétition mentale pour s'entraîner mentalement. Oui, et toutes ces techniques sont complémentaires et elles nous aident à reprogrammer notre esprit pour créer la vie dont on rêve. Alors on n'hésite pas à les tester. Bon, on arrive à la dernière partie de notre exploration de embrasser le crapaud. Et oui déjà, le temps passe vite quand on s'amuse. C'est clair. Mais on a encore plein de choses à découvrir. Absolument. On a vu comment identifier nos crapauds, comment les gérer et comment reprogrammer notre esprit. Mais il nous manque encore une pièce du puzzle. Comment transformer nos épreuves en quelque chose de positif? Ah oui, c'est une excellente question. Comment trouver la beauté cachée dans nos difficultés? Tracy Stein appelle ça « trouver la beauté dans la botte ». C'est une belle image. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Eh bien, il nous explique que nos expériences négatives, même les plus douloureuses, peuvent nous apprendre des choses précieuses. Un peu comme le charbon qui se transforme en diamant sous l'effet de la pression. Exactement. Les épreuves nous forgent. Elles nous rendent plus forts. D'accord, mais comment fait-on concrètement pour transformer le charbon en diamant? Il s'agit de changer de perspective, de voir les choses sous un angle différent. Un peu comme si on changeait la focale de notre appareil photo. Oui, c'est ça. Par exemple, si on a vécu un échec professionnel, Au lieu de se lamenter, on peut choisir de voir cet échec comme une opportunité d'apprentissage, de se remettre en question, de rebondir. exactement. On tire les leçons de nos erreurs et on en ressort grandi. C'est une façon positive de voir les choses. Oui, et ça nous permet de mieux gérer les difficultés à venir. Donc, on apprend de nos erreurs et on en sort plus fort. C'est ça l'idée. Mais il y a un autre aspect important, le pardon. Ah oui, le pardon, c'est essentiel pour se libérer du passé. Qu'est-ce que Tracy et Stan nous disent sur le pardon? Il nous explique que pardonner, c'est se faire un cadeau à soi-même. C'est vrai que quand on garde de la rancœur, on s'empoisonne la vie. Exactement. Le pardon libère l'esprit et le cœur. Mais pardonner, ce n'est pas toujours facile. Oui, je suis d'accord. Comment fait-on pour y arriver? Tracy Spine nous propose un processus en 4 étapes. Ah oui? La première, c'est de prendre conscience de la blessure. Regardez sa plaie en face. Oui, c'est ça. Accepter la douleur et la colère. Et ensuite, La deuxième étape, c'est d'essayer de comprendre la personne qui nous a fait du mal. se mettre à sa place. Oui, c'est ça. Essayer de voir les choses de son point de vue. Pas toujours évident. Non, mais c'est important pour pouvoir pardonner. Et la troisième étape, C'est de prendre conscience des bénéfices du pardon. les bénéfices pour soi-même. Exactement. Pardonner, c'est se libérer d'un poids, c'est retrouver la paix intérieure. C'est vrai. Et enfin, la quatrième étape, c'est de choisir de pardonner. Un acte de volonté. Oui, c'est ça. On décide de pardonner à la personne ou à soi-même. Et on se sent plus léger.
Tout à fait. Donc pardonner, c'est essentiel pour avancer dans la vie. Absolument. C'est une étape clé pour transformer nos crapauds en princes charmants. Et pour conclure cette deep dive dans Embrasser le crapaud, qu'est-ce que tu retiens de ce livre? Eh bien, je retiens que nous avons tout le pouvoir de changer, de grandir, d'évoluer. Que nous ne sommes pas condamnés à vivre avec nos crapauds. Exactement. On peut les embrasser, les transformer et créer la vie dont on rêve. C'est un message d'espoir. Oui, et un appel à l'action. Alors, chers auditeurs, on vous encourage à lire Embrasser le crapaud et à mettre en pratique ces conseils. Vous verrez, ça vaut le coup. Merci d'avoir suivi cette deep dive et à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Après ça, voilà,